En ce temps de confinement, nous ne pouvons pas nous rassembler dans les églises. Cependant, nous pouvons toujours prendre un temps de prière, seul ou en famille, pour pouvoir sanctifier le dimanche. Nous pouvons suivre la messe retransmise par la paroisse et aussi prendre un temps de prière en famille ou seul, tout simplement. Comment faire? 4 points essentiels pour ce temps. Le premier, choisir un coin prière. Le deuxième, avoir des chants. Le troisième, avoir les textes du jour. Le quatrième, le temps de prière personnel. Le premier point, le coin prière. Nous avons tous chez nous un coin prière. Si ce n'est pas le cas, il est bon pour nous aider à prier de choisir un coin, un lieu de la maison qui nous permettra de mettre une icône, une statue, une croix, une bougie ou d'autres choses qui peuvent nous aider et nous porter à la prière, nous aider à nous centrer sur l'unique, le seul Jésus qui est présent au milieu de nous. Une fois que nous avons le coin prière, le deuxième point, les chants. En effet, comme dit saint Augustin, chanter c'est prier de foi, et quand nous sommes à plusieurs, il est toujours bon de pouvoir chanter ensemble. Il y a les chants que nous connaissons, que nous entendons aux différentes messes, mais aussi les autres que nous avons l'habitude de chanter lors des temps de prière, les temps de louange, que sais-je encore. Nous pouvons aller les chercher sur Internet pour pouvoir les chanter. Mais si le chant est plus difficile pour nous, nous pouvons aller chercher les musiques ad hoc. Et cela viendra ponctuer notre temps de prière. Après le coin prière, les chants, voici maintenant les textes. En effet, quand nous prions chez nous, nous voulons aussi être réunis à tous les chrétiens qui, dans le monde entier, vont célébrer le Christ ressuscité. Et en prenant les textes du jour que la liturgie nous propose, nous pouvons méditer ensemble en union avec tous ceux qui les lisent ce jour-là, qui les proclament à la messe, mais aussi ceux qui vont les méditer chez eux personnellement. Les textes, vous pouvez les retrouver par la description sur le site de la Conférence des évêques, aelf.org. Ces textes-là peuvent être repris dans leur intégralité, ou il est aussi possible de prendre l'un ou l'autre texte qui conviendrait le mieux. Si ce temps de prière est fait à plusieurs, il peut être bon de se répartir les lectures. Et après chaque lecture, prendre un temps pour intérioriser. Mais aussi pour redire telle ou telle parole qui nous a marqués. Une fois que nous avons le coin prière, les chants, les textes, eh bien vient le temps de la prière personnelle. Les chants ont ponctué notre temps, les textes ont été lus. Il est bon de prendre ce temps d'intériorité, mais aussi un temps de partage. Partager sur ce qui a été lu, ce qui me marque, ce qui me fait réagir, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, pour pouvoir, si nous sommes plusieurs, s'éclairer mutuellement, et aussi à partir de ce que nous avons entendu, ce que nous avons chanté, pouvoir en faire une prière. Cette prière peut être préparée à l'avance, et chaque membre présent peut justement préparer cette prière qu'il dira à la fin, mais elle peut être aussi spontanée, venir à la suite de tous ces textes pour être une prière de demande ou simplement une prière d'action de grâce pour rendre grâce de ce que j'ai découvert, rendre grâce de ce que nous vivons et confier tous nos proches, tous ceux qui nous sont chers. Ainsi, ayant vécu ces 4 points, nous pouvons conclure notre temps de prière en nous confiant à la Vierge Marie, celle qui accueillait la parole de Dieu et la méditait dans son cœur.